Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Nous allons un petit peu papoter de ce qui s'est passé dans ma semaine, mais également des choses qui sont prévues pour la semaine qui arrive. Alors, pour commencer, je voulais vous parler de ce qu'il y a pour l'instant. Donc ici, sur mon set de table, j'ai reçu cela de la part d'Eliane. Alors, ça fait déjà quelques temps que je l'ai reçu et je pense pas que je vous l'avais montré. Même si je l'ai fait, j'avais envie d'en reparler. Donc, je l'ai reçu avec plein de découpes qu'elle a fait avec sa machine. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu ces derniers temps. Ben voilà, que je ne pouvais pas cacher finalement mon amour pour mes élèves, même avec un masque, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai vécu pour l'instant, j'avais vraiment envie d'utiliser cette carte-là pour la mettre à l'entrée de mon blabla. Donc voilà une chose qui est faite. Alors pour l'instant, je suis en vacances. Les vacances en Belgique viennent de commencer. Elles ont été un petit peu prolongées, donc on a 2 semaines. Je pense qu'en France, vous avez toujours 2 semaines à ce moment-ci. Nous, c'était pas le cas, mais on nous a prolongé un petit peu nos vacances. Donc voilà. Ça sera l'occasion de souffler, ça sera l'occasion également de préparer le travail pour avec les élèves, parce que d'ici la rentrée, on sera si dans le secondaire, c'est-à-dire les élèves à partir de 12 ans, ça sera en présentiel ou à distance, ou moitié-moitié, on ne sait pas encore. Donc voilà, 2 semaines devant moi avant de retourner à l'école, et bien je suis très contente. Autant j'étais très contente d'aller travailler, autant je suis très contente d'avoir un moment, voilà, j'ai super bien dormi cette nuit. Voilà, il n'y avait aucun stress, je savais que j'avais du temps devant moi et ça m'a fait vraiment énormément de bien. Donc voilà, déjà je vous en parlais donc de cette petite carte. Remercier encore Eliane de me l'avoir envoyée parce que voilà, elle est dans ma chambre ici tout près de moi, je la regarde régulièrement et ben, ça me fait sourire, pas la situation, mais cette carte-là en tout cas, justement parce que voilà, avec les petits yeux qui dépassent, et je pense que ça c'est quelque chose de super important, c'est que même quand vous souriez en dessous d'un masque, ça se voit dans vos yeux. Alors continuez à sourire, ça fera du bien à tout le monde. Alors, je voulais vous parler de plein de choses et notamment d'un moment que je viens de passer. Je suis super heureuse. Autant j'avais un petit coup de cafard dans le dernier blabla, puisque je vous avais raconté que ben voilà, j'avais discuté avec Sarah, que Sarah était déçue que son anniversaire doive être transporté, non, transformé, on va dire. Transporté peut-être aussi, hein, parce que je pense que à un moment, on fera une fête pour ses 12 ans. À un moment, je trouverai l'occasion de réunir des personnes que j'aime. Quand, je ne sais pas. Mais c'est ce genre de petits projets qui permettent quand même de garder le moral. Mais en tout cas, là, pour l'instant, mardi, ça ne sera pas possible de faire son anniversaire comme c'était prévu. Mais c'est pas grave. J'ai retrouvé le moral, j'essaie de m'adapter et je fais ça en plusieurs épisodes. Alors, notamment, on est samedi, j'avais donné rendez-vous sur WhatsApp. Alors après, on a été sur Skype aussi, enfin on a été via plusieurs créneaux. J'ai donné rendez-vous à de la famille, notamment à ses grands-parents. Et voilà, elle s'y attendait pas du tout. Je lui ai fait croire que c'était juste donner un peu de nouvelles à ses grands-parents, mais tout était organisé. Au lieu d'envoyer une invitation pour qu'ils viennent à la maison, j'avais envoyé une invitation avec la photo de ma fille par rapport à un rendez-vous qu'on avait donc par la caméra. Et puis on a mis tout le monde sur des petits pieds, donc sur des portes GSM, etc. C'était super rigolo, j'ai fait des photos de tout, ce qui m'a permis que juste après, donc il y a pas longtemps, je viens de terminer, j'ai même fait un montage photo et vidéo de ce qu'on avait vécu pour l'envoyer aux grands-parents pour qu'ils aient un souvenir. Et nous avons donc fait une surprise à Sarah. Alors oui, son anniversaire c'est mardi, mais comme on avait fait une partie de son cadeau, c'était un cadeau commun et je voulais qu'elle puisse en profiter le plus vite possible. Et donc nous lui avons offert, voilà, et elle a été super contente. Sarah elle la voulait depuis longtemps, elle comptait économiser petit à petit parce que son frère l'a déjà, parce que son papa l'a déjà, je lui ai offert et que elle n'en avait pas. Alors voilà ce que Sarah a reçu, je lui ai pris la boîte. C'est une Switch Lite. Alors elle était super contente et je pense que c'était important qu'elle le reçoive au début des vacances pour pouvoir en profiter parce qu'on a quand même prévu pendant les vacances de pas passer toute sa vie devant la télé, devant les jeux vidéo. Donc comme ça elle fait un petit peu chaque jour. On a fait notre petit programme, hein. J'ai fait comme quand c'était le confinement. Nous avons vraiment fait un horaire. Alors est-ce qu'on va le respecter à 100%? Je sais pas, mais c'est important pour moi d'avoir un rythme, de savoir la dose de télé, la dose de jeux vidéo, la dose de travail. Alors attention, travail pour l'école, j'ai pas dit qu'on allait faire cours à distance, mais avec mon fils par exemple, c'est important que je continue à lire, que c'est important que ma fille elle apprend le néerlandais, qu'elle continue à faire du néerlandais. Donc vous voyez,
Mais je pense que voilà, on peut faire ça de manière amusante. Par exemple, tout à l'heure, juste avant que ses grands-parents soient en vidéoconférence avec elle, on a fait 1 heure et demie de jeux de société. J'ai adoré. En fait, j'adore les jeux de société, mais la plupart du temps, c'est toujours la même chose. On n'a pas le temps, on est trop fatigué, il y a les activités, etc. Ici, on a joué pendant 1 heure et demie juste après le repas. C'était top. Franchement, j'ai adoré. Et qu'est-ce qu'on a rigolé, mais rigolé, mais rigolé. C'était un jeu justement avec les mots qu'il fallait trouver. Tout ça, je vous en ai déjà parlé dans un blabla. Peut-être que je le referai. Et c'est super drôle de voir parfois à quoi les enfants peuvent penser, les adultes et tout ça. Enfin, je vous en reparlerai de ce jeu-là si vous voulez, je vous le remontrerai, mais je pense que je l'avais déjà fait. Donc voilà, on a passé un super moment. Sarah était super contente, super surprise. J'ai pu la filmer quand elle était surprise, faire un montage vidéo comme je vous ai dit pour ses grands-parents. Les grands-parents étaient super contents. Donc moi, ça m'a fait plaisir en fait de voir tout le monde heureux. Franchement, ça m'a requinqué comme ça. C'était top, c'était vraiment génial. En plus, je voulais déjà vous remercier en tout cas toutes les personnes qui ont envoyé un courrier à Sarah. Alors tout est caché dans une armoire. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça allait encore arriver début de semaine. Certaines personnes m'ont dit que ça allait arriver un petit peu plus tard dans la semaine. C'est pas très grave, hein. Je lui donnerai ce que j'ai déjà reçu mardi. S'il y en a qui arrivent encore par après, eh bien on rajoutera. Alors pourquoi je dis on rajoutera? Parce que j'ai prévu d'utiliser un de mes albums que j'ai acheté chez Action pour pouvoir coller justement les différentes créations qu'elle aura reçues pour qu'elle garde un souvenir. Donc je pense que ça sera un bon moment aussi à passer avec elle, à mettre toutes ces cartes, toutes ces créations, parce que je pense que certaines personnes c'est une ATC, d'autres des cartes. Enfin voilà, on fera un petit montage comme ça dans cet album et ça lui fera un souvenir pour ses 12 ans. Donc voilà, j'ai hâte de lui donner tout ça. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur. Là, pendant plusieurs jours, chaque fois que j'allais dans ma boîte aux lettres, il y avait des cartes avec marqué le nom de ma fille. Vous avez été plusieurs à me demander en message privé ou par mail mon adresse et à vouloir lui faire plaisir. Donc merci beaucoup. Vous allez faire plaisir à Sarah, mais vous m'avez fait tout aussi plaisir à moi. Donc merci, merci, merci. Alors, on va continuer le blabla avec comme on fait d'habitude. Alors je vais un petit peu zoomer, voilà. Donc d'habitude, on continue toujours avec la tablette et avec le parcours de Facebook, parce que ce que j'aime bien, c'est finalement parler un petit peu avec vous de ce que j'ai partagé sur Facebook. Alors, la semaine passée, c'était le blabla, où je vous parlais notamment des boîtes que j'avais achetées chez Soluscrap. Alors, merci aux personnes qui ont qui se sont inscrites, qui ont fait une première commande et qui ont mis mon code parrainage. Ça va me permettre, la prochaine fois que je repasse une commande, d'avoir au moins les frais de port gratuits et peut-être que j'aurai 1 ou 2 boîtes gratuites. Donc, merci beaucoup d'avoir fait la démarche. Si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube les différentes vidéos que j'ai fait sur Soluscrap, elles sont disponibles dans la partie haul de ma playlist. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai partagé en fait, vous savez, on peut partager les souvenirs sur Facebook, et j'ai partagé mes créations de l'année passée. Donc l'année passée, je vous ai montré cette petite carte. Je l'ai même remontrée, il me semble, dans la vidéo que j'ai publiée donc aujourd'hui. Une vidéo où vous trouvez notamment mes dernières créations. Et voilà, j'ai adoré coloriser cette polka doodle. Je l'avais envoyée à la Fée Bricoleuse, donc à Audrey. J'adore faire des échanges avec Audrey, j'adore sa chaîne. Donc voilà, c'était un souvenir que j'avais envie de repartager avec vous. J'ai adoré faire cette ATC l'année dernière. Par contre, je vais devoir attendre 1 semaine avant les vacances. Oui, parce que là, j'étais déjà en vacances et s'amuser d'un rien est moins facile, mais je vais essayer. Alors, on va pas se mentir, avec tout ce qu'on vit pour l'instant, il y a moins de légèreté, je vais dire, mais ça ne doit pas nous empêcher de trouver des moments de joie, des moments de partage. Voilà, moi par exemple, demain, donc ça sera aujourd'hui pour vous si vous le regardez le dimanche, j'ai rendez-vous avec des scrap amis pour papoter, pour peut-être scraper. Voilà, moi quand je fais mes ateliers live, ça c'est aussi l'occasion de partager, etc. Enfin, il y a plein de moments. Alors moi je vous parle du scrap parce que la plupart des personnes qui me suivent là me suivent à cause ou grâce au scrap, mais il y a tellement d'autres choses, hein. Donc voilà, provoquer ces moments de joie, ils viendront peut-être moins facilement tout seuls, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir, n'oubliez pas de rigoler, n'oubliez pas d'être heureux et heureuse malgré tout ce qui se passe pour l'instant autour de nous. Alors, ensuite, la décision vient de tomber, cours à distance pour le secondaire les 3 jours avant les vacances. Alors ça a été quelque chose en Belgique. Alors vous n'êtes pas toutes belges, donc je vais quand même expliquer un petit peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, on a eu des informations au niveau fédéral le vendredi, des autres informations le samedi, des autres informations le dimanche.
Et finalement, il y avait tellement d'informations. Et puis, à un moment, le vendredi, on nous dit l'enseignement, il n'y a rien qui change. On va continuer comme on fait. C'est important, c'est une priorité nationale. Ok, d'accord, je veux bien. Et puis, le dimanche soir, on apprend qu'à partir du mercredi, on va devoir donner cours à distance pour le secondaire. Et voilà, je pense pas que toutes les écoles étaient prêtes. Personnellement, j'étais pas totalement prête. Donc, les 2 premiers jours de la semaine, j'ai commencé à courir, à la fois à donner cours, à la fois préparer ce que j'avais demandé à mes élèves pour la fin de la semaine, à la fois leur donner plein de photocopies, comme ça pour prendre un peu d'avance, pour si jamais on était confinés par après les vacances. Et voilà, ça a été vraiment la course début de semaine, mais je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, j'essaie toujours de faire de mon mieux pour mes élèves. Alors Sarah a vécu donc des cours à distance ici à partir donc de mercredi. Elle a eu pas mal de conférences avec ses professeurs avec le programme Teams. Ça s'est bien passé. On voit que les profs, c'est un début pour eux aussi. Hein. Donc la prof disait, voilà, c'est une première pour moi, si ça bug un petit peu et tout ça, parce qu'elle montrait des extraits de vidéos et tout. Mais les enfants étaient très compréhensifs, ils devaient apprendre à couper leur micro, à lever la main de manière virtuelle. Enfin voilà, c'est un apprentissage. Ça permettra que si on est reconfiné, alors on est déjà en fait en Belgique partiellement reconfiné, mais pour moi un vrai reconfinement c'est quand l'école est complètement fermée. Alors là elle ne l'est pas, même si les Français pensent peut-être que c'est le cas, nous on est en vacances pour l'instant, donc pour moi c'est pas vraiment confinement. Oui, il y a une prolongation de nos vacances, mais moi c'est vraiment le jour où on me dira, voilà, les écoles sont fermées, il y a du télétravail presque pour tout le monde, alors pour moi ça sera un vrai reconfinement, mais on est déjà avec quelque chose de fort. Là, par exemple, les magasins non essentiels doivent fermer. Donc, si vous me suivez, vous savez que je suis d'été pour le Créatelier Caracol. Donc, c'est un magasin de loisirs créatifs qui se trouve à Liège. Et je pense très, très, très fort à Joël qui va devoir fermer son magasin. Alors, heureusement, elle va pouvoir continuer à envoyer. Je pense, si j'ai bien compris ce qui était expliqué dans les différentes informations à la télé, c'est qu'il y aura une possibilité peut-être d'aller faire des retraits. Donc, vous commandez par Internet et puis on vous prépare dans le magasin votre commande et puis vous venez simplement vite chercher votre commande. Je pense que ça, c'était possible aussi. Mais bon, beaucoup d'annonces et peut-être pas encore tous les protocoles qui sont mis en place. Donc, on verra bien. En tout cas, je pense très, très, très fort à toutes les personnes que je connais et qui vont être en difficulté pendant cette période-là. J'espère franchement que vous allez pouvoir vous en sortir le mieux possible. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à parler. Je pense que c'est très important de partager ce que vous vivez pour ne pas tout garder pour vous. Alors voilà, l'enseignement à distance, ça sera peut-être prolongé par après, on ne sait pas. Alors ici, bonne semaine, à très vite. Alors, les tâches de la semaine. Sourire, j'ai essayé. Respirer le bonheur, pas tous les jours, pas à chaque moment de la journée, mais le plus souvent possible, j'ai essayé également. Positiver, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Donner, oui, c'est pas forcément des choses qu'on donne, mais oui. Ne pas juger, alors ça, oui, je prends vraiment sur moi depuis très très longtemps pour ne pas le faire. Aimer, alors ça, oui, 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 oui. Respecter, j'essaye. Être actif, alors là, cette semaine, j'ai été hyper active, voilà. Et dire merci, alors ça, dire merci, je le fais parce que mes parents m'ont éduquée comme ça. Et alors dire je t'aime aussi, je vous en ai déjà parlé, je pense que c'est quelque chose parfois qu'on ressent et c'est quelque chose qu'on doit partager et pas forcément le dire qu'à son amoureux. Je pense qu'il faut le dire à toutes les personnes qu'on aime, puisqu'il y a différents types d'amour. Et dites-le, partagez ce sentiment-là. Sur un des groupes qu'on a par rapport aux ateliers, j'ai souhaité un joyeux anniversaire avec une petite vidéo à 2 scrap copines qui sont très importantes pour moi et j'ai envie de le refaire maintenant. Donc Karine, si tu passes par là, encore joyeux anniversaire. Tu as dû adapter ton anniversaire comme tout le monde. J'espère que notre surprise t'aura fait plaisir et en tout cas, je pense très très fort à toi. Mathilde aussi, Mathilde est quelqu'un qui a commencé les ateliers chez Joël avec moi, qui continue maintenant les ateliers à distance et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc Mathilde, je te souhaite un joyeux anniversaire si tu passes par là également. Et alors après, on termine la photo avec bonne semaine. Alors, je continue. De nouveau, j'ai partagé d'anciennes créations. Donc, l'année passée, je m'étais beaucoup amusée. Et alors ici, il y avait notamment cette petite momie. Et j'avais vraiment l'impression que comme je l'avais collée, elle sortait comme ça de l'ATC. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai gardée. Alors ça, c'est vrai que les ATC, donc c'est un petit format, 8,9 sur 6,4. À la base, c'est pour échanger donc avec d'autres personnes. Moi, j'en garde énormément pour moi. Je me crée un espèce, je vous l'expliquais dans la vidéo, un espèce d'art journal avec et ça me fait énormément de
bien de reparcourir finalement les ATC. Donc celle-ci, c'est un gros coup de cœur de l'année passée que j'ai gardé pour moi. Alors la petite sorcière, elle a pas l'air contente, mais il faut rester zen. Et alors j'avais mis comme commentaire cette année avec le partage. Ah ben je vois plus le commentaire. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas c'est important de rester zen, mais c'est pas toujours facile. Alors ça, c'est pas un partage de l'année passée, c'est une que j'ai fait cette année. Donc je voulais compléter un petit peu la série que j'avais fait l'année passée. Et donc cette fois-ci, Inès m'avait permis de tamponner différents cachets d'Halloween la dernière fois qu'on s'était vu, et j'ai colorisé avec mes Neocolor 2 ce petit Frankenstein, et j'adorais cette petite phrase. Je pense que c'est un cachet Carabelle. Il existe beaucoup de cachets Carabelle où vous pouvez justement tamponner une liste de mots et puis découper ce que vous avez besoin. Et là, c'est croquer la vie à pleines dents. Donc voilà, n'hésitez pas, continuez à croquer la vie. Donc premier ATC 2020 pour compléter ma série de l'année dernière. Alors là, j'arrivais pas à choisir si je partageais celle de l'année passée ou si je vous montrais simplement celle de cette année. Donc j'ai mis celle de l'année passée ici avec le petit fantôme, et je trouvais que c'était rigolo avec celle que j'ai fait cette année parce que bah, voilà, on avait l'impression que c'était une petite histoire qui se passait entre les deux ATC. Alors mes ATC, vous pouvez les voir sur Facebook. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, à me proposer d'être ami sur Facebook. Ma page, j'utilise presque plus, même plus du tout. Donc c'est vraiment mon profil, j'accepte l'invitation. Mais c'est vrai que généralement, je vous demande après si vous êtes une scrapeuse parce que sinon j'ai beaucoup de publicité. Alors, j'essaye aussi de publier sur Instagram, mais parfois je suis un petit peu distraite. Alors ça, c'est ce que j'ai publié aujourd'hui. Donc j'ai mis bonjour, bonjour, ce sera virtuel, mais ce sera ensemble. Donc j'avais mis ensemble, allons au bout du monde. Alors c'est pas obligé d'être de manière physique, d'aller au bout du monde, hein. On peut s'aérer l'esprit ensemble. Donc n'hésitez pas, j'ai adoré pouvoir superposer ces deux tamponnages. Et j'avais fait un fond avec des sprays ici. Et puis pour terminer, j'ai justement partagé les dernières créations, la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Et justement, c'était, vous voyez, il est marqué 24 minutes, hein, donc ça fait pas très longtemps que j'ai publié au moment où je fais la vidéo. C'est coucou les filles, on a déjà fait une première surprise à Sarah, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Et je dis aussi que je vais tourner le blabla pour pouvoir en parler avec vous. Donc voilà, et puis je mets le lien pour ma dernière vidéo. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir papoté avec vous. Chaque fois, je me dis, tu fais ton blabla, tu fais pas ton blabla, parce que parfois je suis un petit peu fatiguée, mais voilà, chaque fois que je commence à allumer la caméra, je retrouve une espèce d'énergie comme ça. J'ai l'impression vraiment d'avoir un rendez-vous avec vous. Il y en a vraiment certaines, je reconnais leur nom dans les commentaires, c'est devenu un peu une habitude. Alors, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à venir sur Facebook, hein. Là, j'ai vraiment aussi l'impression qu'il y a des choses qui se créent parce que j'arrive à mieux faire le lien. Je vous explique. Quand on échange sur Messenger, ça me permet de voir finalement les commentaires des autres fois, les échanges, les messages des autres fois. Et donc, ça me permet de vraiment finalement continuer une discussion avec certaines scrap copines que quand vous mettez des commentaires. Alors, continuez à mettre des commentaires. Ça me fait super plaisir sous mes vidéos YouTube. Mais c'est vrai que c'est chaque fois un commentaire sur une vidéo, puis sur une autre vidéo et tout ça. Et c'est vrai que parfois, je n'arrive pas toujours à faire les liens. C'est un petit peu compliqué. Donc, l'idéal, faites les deux, hein. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous lire. Et puis, si en plus, on peut être scrap copine, scrap amie sur Facebook, ça serait top. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Messenger, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, il y a mon adresse mail également, cricribricot@yahoo.com, donc c'est comme vous voulez. En tout cas, j'adore papoter avec vous. Alors, je vais vous poser une petite question. Puisque je vous dis que j'aime bien vous lire, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous avez prévu pendant votre confinement? Alors, je sais que tout le monde n'est pas confiné de la même façon, mais est-ce que vous avez prévu des changements dans votre façon de vivre finalement? Est-ce que, surtout des changements pour un petit peu passer des agréables moments? Alors, je prends un exemple, moi ici, mais c'est lié aussi aux vacances, mais je pense que si c'était le confinement, ce serait la même chose. C'est par exemple faire le plus de jeux de société possible avec mes enfants. Moi, je veux pas qu'ils passent tout leur temps devant la télé, devant la console. Et comme j'adore faire des jeux de société, en plus c'est génial ça. Moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux enfants, donc c'est top. Est-ce que vous avez prévu d'aller plus vous promener? Est-ce que vous avez prévu de scraper? Est-ce que vous avez prévu des choses avec les enfants? Est-ce que, et c'est vrai aussi, hein, je pense très fort à ces personnes-là, est-ce que pour vous par exemple, ce confinement ou ce semi-confinement, c'est très difficile de finalement savoir dans quelle situation on est. On a chacun finalement un rapport à cette situation différent. Peut-être que pour vous, rien n'a changé. Ou au contraire, vous allez avoir beaucoup plus de travail, hein. Moi, je sais que dans certaines professions, le confinement ou le semi-confinement, ça vous donne énormément de travail.
travail. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec nous, ça me fait très très plaisir de pouvoir vous lire. Et puis voilà, je réfléchis un petit peu si j'ai parlé de tout avec vous. Quels sont mes prochains projets par rapport aux vidéos? Alors oui, il y a une vidéo haul que je dois faire, je ne sais pas quand je vais la publier, mais comme j'attends d'autres choses, je préfère peut-être tout regrouper. Je ne sais pas encore, je sais que quelqu'un m'a demandé, je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo avec Sarah et les différentes choses qu'elle aura reçues. Alors je ne suis pas sûre de filmer Sarah au moment où elle déballe, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Peut-être vous montrer après l'album avec les différentes créations, parce que finalement, au moment où j'avais fait il y a très longtemps, ça fait longtemps que j'ai plus fait de concours, mais je trouve que c'est intéressant de voir les créations des scrap copines, parce que finalement, c'est des inspirations. C'est ça quand on partage des créations, c'est vous montrer des choses, et peut-être que quand vous allez voir, vous allez dire « Oh, c'est une bonne idée, j'ai un cachet qui ressemble. Oh, c'est une bonne idée, j'ai une fête qui arrive d'anniversaire et je pourrais faire une création comme ça. » Donc je pense que c'est vraiment à ça que ça sert les vidéos où on montre des créations, où on montre des choses qu'on a reçues, c'est pouvoir vous inspirer. Et bien voilà, j'ai fini de blablater. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez envie de partager avec nous certaines choses sous la vidéo, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!